Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, aujourd'hui nous entamons notre dernier épisode de la série des guerres d'apostasie. Nous allons traiter du dernier des faux prophètes, à savoir Moussaïlima le menteur. Son nom complet c'est Moussaïlima, fils de Habib, fils de Hanifa, originaire de la tribu des Bani Hanifa, précisément de la ville de Yamama dans l'est de l'Arabie non lointaine de Bahreïn. C'était un homme de magie et de sorcellerie. En l'an 9 de l'Hégire, les gens entraient dans l'islam en masse et venaient voir le messager paix et prière sur lui le lui annoncer. Ce fut donc le cas des Bani Hanifa et avec eux notre imposteur. À sa tribu, il disait: Si Muhammad me fait hériter de l'affaire après lui, c'est-à-dire la prophétie, je le suivrai. Al-Bukhari et Muslim rapportent tous deux dans leur authentique à propos d'Ibn Abbas qu'Allah les agrée. Moussaïlima le menteur est venu, c'est-à-dire à Médine, et disait: Si Muhammad me fait hériter de l'affaire après lui, je le suivrai. Le messager, paix et prière sur lui vint et vit avec lui Thabit, fils de Qais, fils de Shammas, et dans sa main une feuille de palmier, et lui dit: Si tu me demandais cette pièce, je ne te la donnerai pas. Tu n'outrepasseras pas l'ordre d'Allah te concernant, et si tu te détournes, c'est-à-dire de l'islam, Allah te tranchera. Je vois que tu es certainement celui à propos duquel il m'a été montré ce que j'ai vu. Ibn Abbas dit: J'ai demandé après le sens de cette dernière parole et Abu Huraira m'a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, paix et prière sur lui, dire: Pendant que je dormais, j'ai vu dans ma main deux anneaux en or et leur histoire m'a préoccupé. Il m'a été inspiré dans le songe de les souffler. Je les ai soufflés, ils se sont envolés. Je les ai interprétés comme étant deux imposteurs qui viendront après moi. L'un d'eux fut donc Al-Aswad al-Ansi qui était sorti au Yémen comme nous l'avons vu, et le deuxième est Moussaïlima le menteur. Au retour des Bani Hanifa à leur demeure, Moussaïlima s'est mis à prétendre la prophétie et dire qu'Allah l'a associé à Muhammad, paix et prière sur lui. Il a ensuite écrit un courrier au messager, paix et prière sur lui, dans lequel il lui avait dit: De Moussaïlima, fils de Habib, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager de l'islam, j'ai été associé à toi, c'est-à-dire dans la prophétie. Quraysh aura la moitié de la terre et nous en aurons la moitié. Cependant, Quraysh est un peuple agresseur. Ce qu'il avait voulu dire par cela, c'est que désormais la prophétie sera partagée entre Quraysh via Muhammad, paix et prière sur lui, et les Bani Hanifa via ce menteur. Il voyait la prophétie comme simple rivalité clanique et simple affaire de jeu de pouvoir. Il envoya ce courrier avec deux messagers. Lorsqu'ils parvinrent à Médine, le messager paix et prière sur lui leur demanda ce que eux deux pensaient de cela, et ils dirent: Nous attestons que tu es le messager d'Allah. Moussaïlima ne dit pas le contraire, mais dit qu'il a aussi eu une prophétie et qu'il est ton associé en cela. Lors, le prophète, paix et prière sur lui, leur dit: Si vous n'étiez pas des messagers, je vous aurais tués. Ce hadith est rapporté dans le recueil d'Ahmed. Le messager, paix et prière sur lui, répondit à Moussaïlima: De Muhammad, le messager d'Allah, à Moussaïlima le menteur, paix sur celui qui suit la guidance. La terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut de ses serviteurs et la bonne fin reviendra aux pieux. Le messager, paix et prière sur lui, avait envoyé cette réponse avec un homme parmi les Ansar qui se nomme Habib, fils de Yazid. Lorsqu'il arriva devant Moussaïlima, ce dernier lui dit: Tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah? Et il lui dit que oui. Il lui demanda ensuite: Attestes-tu que je suis le messager d'Allah? Et l'homme des Ansar lui dit: Je suis sourd, je n'entends pas. Moussaïlima lui reposa les deux questions et dit: Oui, pour Muhammad est le messager d'Allah, mais à la question: Attestes-tu que je suis le messager d'Allah? Il répondit de même et dit: Je suis sourd, je n'entends pas. Il avait refait de même plusieurs fois et finalement Moussaïlima le fit tuer puis découper sa dépouille en morceaux. Voyons ici, chers auditeurs, la différence d'honneur entre le vrai et l'imposteur. Un jour, le messager paix et prière sur lui avait envoyé Amr ibn al-As qu'Allah l'agrée dans une mission au Bahreïn. Et qui veut aller là-bas doit passer par Yamama et donc Moussaïlima. Là-bas, le noble compagnon le rencontra et une discussion entre eux a eu lieu. Moussaïlima dit: Muhammad a été envoyé pour les grandes affaires et moi pour les petites. Amr ibn al-As lui dit: Expose-moi un peu de ce que tu dis. La chose faite, Amr lui dit: Par Allah, tu sais que tu es du nombre des menteurs. Lors, Moussaïlima lui promit de le lui faire regretter. Avant de poursuivre, chers auditeurs, il convient de vous expliquer une chose. En arabe, il existe différentes manières de faire preuve de beauté dans l'expression, parmi lesquelles trois principales particulièrement appréciées. La poésie que vous connaissez, si ce n'est qu'elle a des règles différentes de celles françaises. Le nathr, que l'on pourrait traduire en quelque sorte par éparpillement, cela consiste à dire des paroles sans obligation de rime, sans règle particulière, mais en des phrases courtes et sages. L'orateur doit être esthète dans le choix et l'agencement des mots.
Ce style est largement utilisé dans les prêches, mais peu usité aujourd'hui malheureusement. Enfin, il y a le saj'a, qui est une forme de prose obligatoirement rimée. Cela ressemble un peu au slam que l'on connaît aujourd'hui, mais d'un niveau d'expression tout autre. Les faux prophètes en général, et Moussaïlima en particulier, usaient beaucoup de cette forme d'expression car c'est celle se rapprochant le plus du noble Coran. Je dis qu'elles sont en approche, mais peut-on dire que s'approcher de quelques kilomètres d'une chose éloignée de millions est un approchement véritable? Avec cette forme d'expression, Moussaïlima arrivait à faire croire à sa prophétie malgré des propos inqualifiables de par leur abyssale vulgarité. Il en serait presque drôle s'il ne prétendait pas que Djibril lui-même lui venait avec cela de la part du Dieu qui a révélé le Coran. Il avait par exemple dit: Ô grenouille, fille de deux grenouilles, coasse et ô combien tu coasses. Ni l'eau tu troubles, ni le buveur tu empêches, ta tête dans l'eau et ta queue dans la boue. Et il dit aussi: l'éléphant, et qui te dira ce qu'est l'éléphant? Il a une trompe longue, et cela n'est de la création de notre Seigneur que très peu. Des propos d'une vulgarité abyssale, à peine bons pour servir de comptine. Que le Seigneur nous épargne de l'égarement. L'imam Al-Khattabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: combien est stupide Moussaïlima. Il voulait imiter le style du Coran dans son expression. Il faut comprendre par cela, chers auditeurs, que quand le Coran dit telle chose et qui te dira ce qu'est telle chose, il le dit pour des choses invisibles et inconnues, non pour des choses que les gens connaissent et voient comme l'éléphant. Je vous cite ici une dernière de ces stupidités et nous poursuivrons avec l'aide d'Allah. Il avait prétendu ce qui suit comme révélation: par celle qui plante en plantant, et par celle qui moissonne en moissonnant, par celle qui broie en broyant, par celle qui émiette en émiettant, par celle qui gobe en gobant. Un sage parmi les hommes de lettres arabes a dit: le Coran de Mohammed, paix et prière sur lui, a été révélé à son cœur, et le Coran de Moussaïlima a été révélé à son ventre. Al-Baqillani a dit: l'on ne se préoccupe pas des paroles de Moussaïlima à cause de sa puérilité ni pour leur fragilité, mais nous en avons cité une partie afin que celui qui regarde et observe voit que malgré sa puérilité, il a fait glisser et que malgré sa fragilité, il a égaré. Ceci étant dit, poursuivons, chers auditeurs. L'écrasante majorité des Bani Hanifa avait suivi Moussaïlima, si ce n'est quelques compagnons qu'Allah les a gréés, comme Thumama, fils de Athel, dont d'ailleurs l'histoire de l'embrassement de l'islam est chavirante. Il avait dit à son peuple: Ô peuple, obéissez à mon ordre et écoutez ma parole et vous serez bien guidés. Il est impossible qu'il y ait deux prophètes pour la même affaire. Mohammed, paix et prière sur lui, nul prophète après lui. Nul prophète ne lui a été associé. Puis il a lu cette parole du Coran: Hamim, la descente du livre procède d'Allah le puissant, le connaissant, indulgent à la faute, accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Nul Dieu si ce n'est lui, vers lui la destination. Il poursuivit par dire: ceci est la parole d'Allah. En quoi cela est-il comparable avec ô grenouille, fille de deux grenouilles? Par Allah, vous voyez bien que cette parole ne vient pas d'un Dieu. Ils ne lui ont pas obéi ni suivi, mais l'ont plutôt agressé, et alors il prononça un poème dans lequel il dit à Moussaïlima: Moussaïlima, reviens et ne querelle point. Dans l'affaire, tu n'as pas été associé en aucun point. Tu mens sur Allah et sur sa révélation, et ta passion est celle d'un sot. Ton peuple te fait espérer de te protéger, et si Khalid te viendra, tu seras délaissé. Tu n'auras ni pour le ciel d'ascenseur, ni dans la terre une voie, c'est-à-dire pour la fuite. Un autre compagnon avait aussi envoyé un message sous forme de poème pour l'exhorter et le prévenir que Khalid ibn al-Walid était sur le chemin et qu'ils n'auront pas la victoire face à lui. Un autre homme, des gens de Moussaïlima le menteur, qui était resté sur l'islam, se trouvait avec Khalid ibn al-Walid qui lui avait dit: va voir ton peuple et sape leur morale afin qu'ils ne soient pas touchés par le fracas. Il a été les voir et ils ne savaient pas qu'il était resté sur l'islam et leur dit: ô Bani Hanifa, Khalid vous vient avec les immigrés et les Ansar. Je les ai vus venir à Yamama après avoir vaincu la tribu de Asad, celle de Ratafan et Hawazin. Et vous êtes désormais à leur merci. J'ai vu des gens, si vous les combattez par patience, vous combattront pour la victoire. Si vous les combattez pour vivre, ils vous combattront pour mourir. Si vous les combattez avec le nombre, ils vous combattront avec l'équipement. Vous n'êtes pas leurs égaux. L'islam vient et l'associationnisme s'en va. Leur homme est un prophète et le vôtre est un menteur. Pendant que le sabre est encore dans son fourreau et la flèche dans son carquois, soumettez-vous avant que le sabre ne soit dégainé et que la flèche ne soit tirée. Cependant, ils n'écoutèrent pas le rappel et ne lui prêtèrent guère d'importance, et l'ordre d'Allah a été ainsi. Lorsque Khalid fut arrivé avec son armée, un homme des Bani Hanifa avait dit:
Khalid veut quelque chose et nous en voulons une autre. Que déteste Khalid dans le fait qu'un homme des Bani Hanifa soit associé dans cette affaire, c'est-à-dire la prophétie. Vous allez rencontrer un peuple qui sacrifie leurs âmes pour leur homme, c'est-à-dire le prophète, paix et prière sur lui. Alors sacrifiez vos âmes pour le vôtre, car Asad et Ratafan, lorsque Khalid leur montra le sabre, furent comme les bestiaux apeurés. Les Bani Hanifa n'étaient en aucun cas comme les autres tribus apostates. Nous avions déjà vu qu'ils étaient riches, puissants et nombreux. Ceux-ci, en plus d'être des hommes d'un courage indéniable et bien déterminés à en découdre. N'oublions pas que Khalid ibn al-Walid était venu en renfort de deux autres commandants qui avaient échoué à faire tomber Moussaïlima. Khalid ibn al-Walid ou pas, la bataille s'annonçait malaisée et particulièrement tragique. Khalid était parvenu jusqu'à une colline qui donnait sur la ville de Yamama. Lorsque les deux armées se firent face, Moussaïlima le menteur dit à son peuple: Ô peuple, aujourd'hui est le jour de la jalousie. Aujourd'hui, si vous êtes battus, les femmes seront épousées jeunes. Elles seront épousées sans consentement. Défendez votre honneur et protégez vos femmes. Lors, ces deux armées, aussi hargneuses l'une que l'autre, se sont heurtées. Le début du combat fut flagramment en défaveur des musulmans. Les bédouins de l'armée de Khalid se mirent à défecter et se sont mis en plus à saper le moral de ceux restés sur le champ de bataille. Lors, beaucoup ont été démoralisés et les suivirent. Il s'agit d'une part non négligeable de l'armée. Les Bani Hanifa avaient pris le dessus et faisaient clairement reculer les musulmans jusqu'à pénétrer le quartier général de Khalid ibn al-Walid. Lors, les compagnons se sont mis à se blâmer mutuellement pour cette faiblesse et se mirent mutuellement à s'encourager. Un homme parmi les Ansar du nom de Thabit, fils de Qais, qui portait l'étendard des Ansar, s'était creusé un trou qui lui arrivait jusqu'aux mi-jambes et pénétra dedans. Comme cela, au cas où son âme venait à lui insuffler la fuite, il n'aurait point d'échappatoire. Il resta ainsi jusqu'à tomber en martyr. Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab, disait: Ô Allah, je te demande pardon pour la fuite de mes compagnons et je me désavoue auprès de toi de ce que dit Moussaïlima. Cet homme portait l'étendard des émigrés et avançait au milieu de l'armée et disait: Par Allah, je ne parlerai plus jusqu'à ce qu'Allah les vainque ou jusqu'à ce que je tombe, et alors je m'excuserai auprès de lui. Il n'avait pas cessé d'avancer jusqu'à tomber lui aussi. Les émigrés dirent à un homme qui mémorisait le Coran et qui se nommait Salim: Crains-tu que l'on fuit de ton côté? Il répondit: Quel piètre porteur du Coran je ferais alors? Puis hurla: Ô porteur du Coran, embellissez le Coran avec les actes. Il ne cessait d'avancer jusqu'à être blessé, puis continua le combat malgré le sang qui coulait. Comme nous l'avons dit, les Bédouins avaient fui la bataille et firent fuir d'autres nombreux avec eux. Lors, Khalid ibn al-Walid décida de reprendre les choses en main. Il sépara son armée en deux groupes bien distincts. Les émigrés ensemble et les Ansar ensemble. Ensuite, au sein de ces deux groupes, fit se mettre ensemble les membres de chaque famille afin de savoir d'où viennent les fuyards. Et en même temps, jouer sur un sentiment de fierté, car ceux voulant fuir changeraient d'avis, car ils porteraient la honte à leur famille et à leur tribu, et chacun voudrait montrer son héroïsme. Bien entendu, lui-même, en tant que général, ne restait pas en retrait, mais combattait au milieu des rangs, contrairement à l'imposteur qui restait en arrière. Les compagnons avaient fait preuve d'une patience sans égale et les Bani Hanifa combattirent d'une férocité jamais vue. Imperceptiblement, des micro-évolutions survenaient petit à petit au milieu de ce combat. Les Bani Hanifa perdaient peu à peu du terrain et les musulmans avançaient peu à peu jusqu'à disperser leurs rangs et les faire fuir, jusqu'à les faire parvenir à un jardin qui se trouvait dans un fort. Ce jardin sera nommé tristement le jardin de la mort. Les Bani Hanifa, avec Moussaïlima le menteur, s'étaient réfugiés dedans et les musulmans les avaient encerclés. Ce jardin bénéficiait aux fortifications de murs hauts et les musulmans dépourvus d'armes de siège ne surent comment le pénétrer. Lors, un homme grisé par l'ambiance du combat avait eu une idée que l'on pourrait autant qualifier de courageuse que de folle. Il se nommait Al-Bara, fils de Malik. Il dit aux siens: Portez-moi et jetez-moi par-dessus le mur que je vous ouvre la porte de l'intérieur. Il l'avait mis sur un bouclier et le bouclier fut mis sur des lances et ainsi il fut jeté dans le jardin de la mort, seul au milieu des ennemis. Il n'avait cessé de combattre jusqu'à ouvrir la porte et permit aux musulmans de pénétrer le jardin. Un combat acharné a eu lieu jusqu'à ce que Moussaïlima le menteur fût trouvé et il fut la cible prioritaire. Il était à l'intérieur d'un mur qui s'était effondré pour s'y cacher. Voyant sa fin approcher, et voyant sa condition de bête traquée dans ce château qui fut la veille son paradis où répondaient à ses volontés comme les doigts de sa main les femmes les plus belles et les hommes les plus forts, il fut atteint d'un courroux mêlé à une peur telle qu'il l'embavait. Il s'appuyait si fort contre le mur derrière lui, comme s'il espérait passer à travers pour fuir ce paradis devenu enfer.
Lors, un homme du nom de Wahshi, celui-là même qui avait tué Hamza, l'oncle du messager, paisait prière sur lui lors de la bataille d'Uhud, lui jeta de loin une lance qui le transperça de part en part. Comme ce lui fut promis par le messager, paisait prière sur lui, Moussaïlima le menteur ne dépassa pas l'ordre d'Allah et Allah le trancha. La bataille fut définitivement perdue et les Bani Hanifa et les guerres d'apostasie prirent fin. Lorsqu'il est tombé, une de ses servantes en hauteur dans le fort hurla tristement pour sa mort et dit: Oh, le prince de l'Uminence a été tué. En effet, les femmes lui trouvaient un éclat certain malgré une laideur physique que l'on peinerait à décrire. Comme nous le dîmes, c'était un homme de sorcellerie qui charmait les yeux de ceux et celles qui le voyaient, et à sa mort, cette dernière prit fin avec lui. Lorsque le feu de la bataille s'éteignit, Khalid avait pris 2 des hommes de Moussaïlima pour le lui montrer parmi les dépouilles. Ils sont passés devant un homme petit, camar, c'est-à-dire le nez aplati et écrasé, au teint jaunâtre, et lui dirent: Voici ton homme. Khalid leur dit: Qu'Allah vous maudisse pour avoir suivi cet homme, en raison de sa laideur. Par la suite, les Bani Hanifa sont revenus vers l'islam. Cette bataille fut meurtrière. Certains historiens citent le chiffre de 20 000 morts, quand les plus optimistes parlent de 10 000. Beaucoup de compagnons ont trouvé la mort, et notamment des porteurs du Coran, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé l'entièreté, ce qui va nous mener à la suite de cette bataille, et l'œuvre principale du califat d'Abi Bakr le véridique, qu'Allah l'agrée, la mise à l'écrit du Coran, car beaucoup de ceux qui le mémorisaient étaient tombés, et ils craignaient que le livre se perde. Dans le prochain épisode, donc, il sera question de l'histoire au sens large du Coran afin d'éclaircir les esprits, de dissiper les nuages de doute que certains tentent de semer, mais surtout et avant tout connaître ce qui est censé être notre bien le plus précieux. D'ici là, chers auditeurs, je vous laisse entre les mains d'Allah et vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.